Durant le mois de février, nous avons pu organiser certaines activités qui cadrent avec nos programmes. Je rappelle ici qu'on a 3 programmes principaux, à savoir le programme de plaidoyer, conscientisation et engagement des jeunes, le programme de formation et coaching en entrepreneuriat et en leadership et le programme de réinsertion socio-économique des jeunes. Et ces différentes activités alors ont été réalisées dans le cadre des sous-programmes cette fois-ci, parce que chaque programme principal a des sous-programmes. Pour le premier programme, on a 3 sous-programmes, à savoir la campagne Gilizina, la campagne Gilubunu et la création et redynamisation des clubs. Concernant la campagne Gilizina, Gilizina qui veut dire en français ayez un nom, c'est une campagne de plaidoirie pour l'identité légale des enfants de la rue. Pour le mois de février, on a eu à identifier quelques enfants du groupe des enfants que nous encadrons qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil et ou d'autres aussi qui n'ont pas d'identité. Donc pour ce mois de février, on a identifié environ 20 enfants et ces enfants vont devoir suivre le processus d'enregistrement pour certains et d'autres, on va devoir chercher leurs identités. Concernant le sous-programme de campagne Gilubunu, je rappelle que cette campagne a été initiée l'an dernier au mois de mai, quand le Burundi passait dans une crise. Pour le mois de février, c'était une période où on conceptualisait encore le concept de Gilubunu. Gilubunu, c'est une campagne de vérité, réconciliation et guérison pour une culture de non-violence active. Alors pour le mois de février, c'était pour la conceptualisation, mais aussi la recherche d'un partenaire qui va nous accompagner dans l'exécution de cette campagne. Le sous-programme en rapport avec la création et la redynamisation des clubs pour le mois de février a été un mois très crucial pour New Generation parce que nous nous sommes focalisés sur les formations et la création de nouveaux clubs. Je rappelle ici que New Generation opère comme club au niveau de la base, c'est-à-dire que New Generation est une association, mais au niveau de la base, nous opérons comme un club. Et le mois de février, nous sommes dirigés dans les établissements scolaires, au lycée du Lac en particulier, et au lycée Ngagara qu'on appelle Aîné, où les jeunes, autour d'une cinquantaine au lycée du Lac Tanganyika et 80 jeunes au lycée Ngagara. Le deuxième programme principal, en rapport avec la formation et le coaching en entrepreneuriat et en leadership. Sur ce programme, on a touché sur la création d'un centre de ressources qu'on appelle Centre Martin Luther King Junior. C'est un centre qui a été créé dans l'optique de disponibiliser ou mettre des ressources à la portée des jeunes, à la disposition des jeunes pour qu'ils se ressourcent, pour qu'ils s'informent et qu'ils se forment. Et le mois de février a été un mois de formation en anglais pour ceux qui se sont fait enregistrer. Et je rappelle aussi qu'il y a d'autres formations comme la formation en leadership, la formation en informatique, et les inscriptions sont toujours ouvertes au centre. Le troisième programme principal, c'est le programme en rapport avec la réinsertion socio-économique des jeunes. Dans ce programme, nous avons un centre d'accueil où les enfants qui sont encadrés ici trouvent la prise en charge alimentaire, la prise en charge scolaire, et où nous essayons de satisfaire à tous les besoins qu'ils peuvent avoir. Pour le mois de février, environ 38 ex-enfants de la rue qui ont trouvé un refuge ici au centre ont pu avoir cette prise en charge. Les activités qui sont organisées, programmées pour le mois de mars,
sont en général deux grandes activités, à part des activités qui sont quotidiennes en rapport avec le troisième programme de réinsertion socio-économique. Nous avons de grandes activités. La première, c'est en rapport avec Gilubunu, le programme ou la campagne Gilubunu, où un atelier de réflexion est organisé à l'endroit des jeunes leaders issus de la société civile, des partis politiques, des églises et d'autres groupements sociaux. Et ces jeunes vont être conviés dans un cadre de réflexion où ils vont être conscientisés sur leur rôle à jouer pour la préparation de l'avenir du pays. Et nous allons revenir sur le thème central de cette campagne qui est la non-violence active. Et nous parlerons aussi je dois souligner aussi que pour l'activité de Gilubunu, c'est une activité qui précède un tournoi de football qui va être organisé, qui va toucher la commune Moura, c'est-à-dire les zones Kinindo, zone Musaga et zone Kanyosha. Et les jeunes qui auront été sensibilisés dans le cadre de cet atelier vont pouvoir mobiliser d'autres jeunes autour de différentes valeurs, dont Gilubunu, dont le pardon, dont la non-violence active et aussi la réconciliation. L'autre activité, c'est cette activité qui est organisée dans le cadre de Gilizina, il s'agit dans ce programme, dans cette activité qui est en rapport avec l'envoi de nos enfants dans les Sweet Child Games, c'est-à-dire cette compétition qui est organisée en marge de la compétition des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Rio de Janeiro au Brésil. C'est une compétition des Jeux Olympiques. Vous savez que les Jeux Olympiques sont organisés aussi à Rio et cette compétition est organisée en marge de cette grande compétition pour pouvoir mettre en évidence cet aspect des droits des enfants et en particulier des enfants de la rue. Notre message central pour ces Street Child Games sera « Je suis citoyen, I am citizen, Ndumwene Gihugu ». Voilà les deux grandes activités qui sont organisées pour ce mois où nous comptons avoir plus d'impact, que ce soit au niveau des jeunes dans Gilubunu, que ce soit au niveau des changements, des mentalités, de la façon dont les autorités, que ce soit ici ou que ce soit au niveau mondial, les autorités perçoivent les enfants de la rue quant à leurs droits.